À quelques semaines de Noël, vous pouvez parcourir déjà le salon des jeux vidéo qui se tient à la porte de Versailles à Paris. Les dernières nouveautés s'approchent, vous allez voir, de plus en plus de la réalité et peuvent même avoir des vertus pédagogiques. Quelques exemples avec Fabrice Collaro et Olivier Cresta. Miracle de la technologie, nous voici à l'abbaye de Cluny, en train de visiter Maior Ecclesia, la plus grande église de la chrétienté jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome. Une église qui aujourd'hui n'existe plus. Elle a donc été entièrement reconstituée en images de synthèse, avec des détails au centimètre près, et ce par des chercheurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Autre exemple, cette fois avec la ville de Rome. Voici le Panthéon aujourd'hui, et le voici en 1500, tel qu'il était à l'époque. Même chose pour le Colisée, le château Saint-Ange, mais aussi toute la ville de Rome, qui a ainsi été fidèlement reproduite, mais cette fois par des créateurs de jeux vidéo. Un jeu où le personnage principal se promène à loisir dans les ruelles de la capitale italienne. On était assisté par des historiens ou des spécialistes. On avait une dame qui était responsable de nous trouver des recherches sur le mode de vie, le quotidien des gens, les différents métiers qui existaient à l'époque. 2 ans de travail ont été nécessaires pour arriver à un tel résultat. Car pour que le joueur ait réellement l'impression d'être au XVe siècle, chaque détail compte. Là, par exemple, c'est une reproduction de la cour intérieure de Saint-Pierre de Rome, qui a beaucoup changé depuis l'année 1500. Puis pour être fidèle au contexte historique, on est allé chercher les anciens plans. Un jeu aux vertus éducatives est même considéré aujourd'hui comme une œuvre d'art. Une trentaine de tableaux uniques issus de ce jeu vidéo ont ainsi été exposés et vendus à la galerie parisienne Art Ludique. Le loisir interactif semble donc avoir acquis ses lettres de noblesse. Et voici donc la place du Panthéon, reconstituée telle qu'elle était à l'époque de la Renaissance. De quoi remonter le temps, se plonger dans l'histoire et approfondir ses connaissances. Et tout cela grâce à un jeu vidéo avant tout destiné à s'amuser. Le nombre de jeunes qui jouent au football sur une console de jeux vidéo, lui, ne recule pas, bien au contraire. 1 Français sur 2 admet aujourd'hui apprécier ces jeux vidéo. Un succès qui pousse certaines personnalités à s'associer et même parfois à prêter leur image à des jeux. Fabrice Collaro et Olivier Cresta ont rencontré quelques vedettes dans les couloirs du salon du jeu vidéo à Paris. Des guitares, une batterie, des micros, on pense avoir affaire à un groupe de rock. Et pourtant, voici l'une des dernières tendances en matière de jeux vidéo, avec de faux instruments équipés de boutons sur lesquels il faut appuyer au bon moment pour reproduire le morceau de musique. Sur ce salon du jeu vidéo, on découvre ainsi pour la première fois un jeu dédié à Michael Jackson. Et vous l'aurez compris, le but est de danser comme le roi de la pop. Et puis il y a aussi ces fausses platines de DJ qu'un des chanteurs préférés des adolescents a essayé, M. Pokora en personne. C'est pas comme un jeu de foot où tu rates une passe, bon c'est pas grave, tu peux te reprendre. Là, si tu rates un truc, la musique s'arrête et faut reprendre dans le bon tempo, tout ça c'est pas évident. Les jeux vidéo ont donc considérablement évolué et séduisent toutes les tranches d'âge. Du football avec FIFA, Mickey, les Sims pour les plus jeunes, et à l'opposé des jeux pour adultes comme Call of Duty, où les scènes d'action ressemblent à celles de films de cinéma comme Largo Winch. Dans le jeu vidéo, la seule limite, c'est la créativité. Dans le cinéma, on est limité par le budget. Quand on veut faire exploser un bateau, ça coûte le prix du bateau. Si on veut faire exploser un bateau dans une séquence d'action dans un jeu vidéo, ça coûte le prix du développeur. Enfin, on découvre ici des simulations de courses automobiles si réalistes que même un champion comme Sébastien Loeb se laisse prendre au jeu. J'avais découvert le circuit des 24 heures du Mans avant d'y participer pour ma première fois, grâce au jeu Gran Turismo. Et ça m'avait beaucoup aidé parce que le jour où je me suis retrouvé sur la piste avec la voiture, j'étais pas perdu, je savais où étaient les virages, je savais ce qui venait. Et pour ceux qui veulent avoir le plein de sensations en jouant à un jeu vidéo, il existe aussi ce baquet monté sur vérin électrique. On se croirait dans une véritable voiture de course, mais attention, prix 8 000 €. S'amusait Fabrice. Si les jeux vidéo sont de plus en plus sophistiqués, certains passionnés s'intéressent, un peu paradoxalement, de plus en plus aux tout premiers jeux électroniques, une tendance un peu nostalgique que l'on constate au festival qui se tient en ce moment à Paris. Christine Chapelle et Cédric Even sont allés à la rencontre de ce nouveau public. À l'heure de la 3D, du 16/9 et de la haute définition, il existe de plus en plus de mordus du pixel. Cet ancêtre du jeu vidéo, le Pong, suscite encore l'intérêt. Ses premières consoles portables engendrent la nostalgie. Je les ai encore à la maison.
on y joue encore. C'est là où on se dit c'est une catastrophe. Ça nous rajeunit pas. Space Invaders, Pac-Man, Tetris, Super Mario, ils furent il y a 30 ans les premiers jeux grand public. Aujourd'hui, les anciens ados devenus adultes les redécouvrent et un marché des jeux et des consoles première génération se développe. L'entrepôt du musée du rétro gaming prend alors des allures de caverne d'Ali Baba. Là, on a à peu près 40 ans de jeux vidéo complets. Il y a plus de 3 à 4 000 pièces originales en boîte. Je ne compte pas les accessoires, ni les goodies, ni les jeux, ni les manettes, etc. Le premier Pong fabriqué en masse par Atari. La Neo Geo, qui était directement inspirée de la technologie des bornes d'arcade qu'on trouvait dans les cafés. Le grand bouleversement de l'industrie. C'est ça. C'est la Game Boy de Nintendo. Mais il n'y a pas que des nostalgiques. Les jeunes s'intéressent aussi au phénomène. Jocelyn est né la même année que Super Mario. Sa passion pour le rétro gaming est devenue un métier. Il répare et restaure jeux, consoles et bornes d'arcade. Je suis retombé sur mes jeux vidéo qui étaient stockés dans le grenier. J'y ai rejoué avec des amis. Donc je me suis rendu compte qu'on y a passé quelques heures. Je suis électronicien à la base. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une attente des gens qui souhaitaient réparer des anciennes consoles qu'ils avaient, qui étaient HS, ou qui ne fonctionnaient plus sur les télés actuelles. Collectionneurs ou joueurs patentés, les clients se multiplient. Les éditeurs de logiciels ont également flairé le filon. La plupart des consoles modernes permettent aujourd'hui de télécharger les vieux jeux. D'autant que la 3e génération de rétro gamers semble être déjà en préparation.